Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Nous sommes ici au niveau de ma petite forêt de fèves des marais. Comme vous pouvez le constater depuis les dernières vidéos, ça a quand même pas mal grandi. Vous en avez ici encore derrière la rhubarbe. Et vous remarquez que les fleurs ont cédé la place aux cosses, qui sont remplies elles-mêmes de fèves. Donc voilà, et il y en a cette année, il y en a quand même plusieurs par plan, donc ce qui est comme beaucoup mieux que l'année passée. Et voilà, donc vous en voyez ici quelques-unes encore, je vais vous le montrer. Voilà donc de quoi ont l'air les cosses, évidemment. Voilà, maintenant il faut un peu les laisser mûrir. Et d'ici la fin du mois, je pourrai les récolter. Alors, ça dépend vraiment fortement d'une année à l'autre, parce que des fois, évidemment, elles sont grandes, il y en a beaucoup, comme cette année, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Il faut dire que sur les derniers jours, il est tombé énormément de pluie. Voilà, donc ma citerne a pris 700 litres sur quasiment une seule nuit, donc c'est quand même un peu impressionnant comme pluie. Voilà, les conséquences de ça aussi, c'est qu'il y en a pas mal qui se sont faites, vous en voyez ici, qui étaient couchés par la pluie et par la grêle, par le vent. Donc voilà, évidemment, on dépend entièrement de la météo pour le jardin. On ne sait jamais ce qui va arriver exactement. Donc, nous, évidemment, on fait de notre mieux pour bien les planter, bien s'en occuper. Mais le souci qu'il y a, c'est que les éléments, on ne les maîtrise pas. On peut avoir des chutes de température catastrophiques. Vous avez ici mon pommier, d'ailleurs, qui est juste à côté. Vous pouvez avoir des chutes de température catastrophiques, des chutes de grêle, vous pouvez avoir des tempêtes. En fait, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, ou on peut avoir une sécheresse comme l'année passée. Donc voilà, donc on ne maîtrise absolument rien. Ce qui va vous laisser imaginer pourquoi dans le temps, franchement, il y avait des chapelles partout dans les champs, parce que les gens allaient y prier pour leur récolte. Et chez les anciens peuples païens, leur déité principale, c'était les dieux de la pluie et de l'agriculture. Donc voilà, je vais une petite vidéo pour vous tenir au courant de l'évolution de mes fèves des marais. Donc je vous montrerai ce que je vais récolter. Évidemment, s'il y a un peu une destruction par des tempêtes entre temps, on ne sait jamais. Donc voilà, à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bon après-midi à vous.